Quand on parle de l'Afrique avant la colonisation, beaucoup de personnes imaginent un continent sans histoire, sans grandes villes et sans civilisation. Pourtant, cette image est loin d'être la réalité. Bien avant l'arrivée des Européens, l'Afrique comptait des puissants royaumes, des grands empires, des centres de savoir renommés et des routes commerciales qui reliaient le continent africain à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Asie. Alors, à quoi ressemblait vraiment l'Afrique avant la colonisation? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Avant toute chose, il faut comprendre une chose essentielle. L'Afrique n'a jamais été un seul pays. C'est un immense continent qui couvre plus de 30 millions de kilomètres carrés. Des centaines de peuples y vivaient. On y parlait des milliers de langues. Chaque région possédait sa propre culture, ses traditions et son organisation politique. Parfois, même dans les mêmes régions, on trouvait des différentes cultures, des différentes religions et des différentes organisations politiques. Certaines populations vivaient du commerce, d'autres de l'agriculture, d'autres encore de l'élevage. L'Afrique donc était un continent extrêmement diversifié. Dès le 8e siècle, de grands empires apparaissent en Afrique de l'Ouest. L'un des premiers est l'Empire du Ghana. Sa richesse repose sur le commerce de l'or. Les caravanes traversent le désert du Sahara pour échanger de l'or, du sel, des tissus et d'autres marchandises. Puis vient l'Empire du Mali. À son apogée, il contrôle une grande partie du commerce de l'Afrique de l'Ouest. Son dirigeant, Mansa Moussa, reste célèbre pour son immense fortune. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, il distribue tellement d'or que son abondance influence les prix dans certaines villes pendant plusieurs années. Après le Mali, un autre empire devient très puissant, l'empire de Songhai. Il développe une armée importante et contrôle de nombreuses routes commerciales. Pendant ce temps, d'autres royaumes prospèrent ailleurs sur le continent. Le royaume du Bénin est reconnu pour son organisation politique et ses célèbres sculptures en bronze. Le royaume du Congo développe une administration structurée et entretient des relations diplomatiques avec plusieurs États européens après leur premier contact. Plus au sud, la cité des Grands Zimbabwe impressionne par ses immenses constructions en pierre réalisées sans mortier. Tombouctou, la ville du savoir. L'Afrique ne se distingue pas seulement par ses richesses naturelles, elle est aussi un centre important de savoir. La ville de Tombouctou devient l'une des plus grandes villes intellectuelles du monde et d'Afrique. Des étudiants parcourent parfois des centaines de kilomètres pour y étudier. On y enseigne le droit, les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la théologie. Des milliers de manuscrits sont copiés et conservés. Une partie de ces manuscrits existe encore aujourd'hui et témoigne de cette tradition intellectuelle. Une Afrique ouverte sur le monde. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, l'Afrique n'était pas isolée. Depuis des siècles, elle échange avec de nombreuses régions du monde. La caravane traverse le Sahara pour rejoindre l'Afrique du Nord. Sur la côte Est, port commerce avec l'Arabie, la Perse, l'Inde et la Chine. L'or, l'ivoire, les épices, les tissus et bien d'autres marchandises circulent entre les continents. Ces essences contribuent à la richesse de plusieurs royaumes africains. L'histoire de l'Afrique avant la colonisation est une histoire très complexe. Cela ne signifie pas que tout était parfait. Comme ailleurs dans le monde, les royaumes africains connaissaient aussi des conflits. Certains se faisaient la guerre pour contrôler des territoires ou des routes commerciales. L'esclavage existait déjà, mais sous une différente forme dans certaines sociétés africaines, bien avant la traite transatlantique, même si ces pratiques différaient selon les régions et les époques. L'histoire d'Afrique est donc riche, diverse et très complexe. Malheureusement, à partir du XVe siècle, les premiers explorateurs européens longent les côtes africaines. Au début, ils cherchent principalement à développer le commerce. Mais plusieurs siècles plus tard, au XIXe siècle, la situation change profondément. Les puissants européens se lancent dans la conquête coloniale de presque tous les continents.
Cette période transformera durablement l'histoire de l'Afrique. Pour conclure, l'Afrique ne commence pas avec la colonisation. Son histoire est bien plus ancienne. Beaucoup de personnes pensent que l'histoire d'Afrique commence qu'avec la colonisation. C'est l'histoire de peuples qui ont construit des États, développé le commerce, produit des connaissances et créé des cultures d'une immense diversité. Comprendre cette histoire permet de mieux comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, car pour savoir où l'on va, il est souvent nécessaire de connaître d'où l'on vient. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'histoire de l'Afrique, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Et dites-moi en commentaire quel royaume ou quelle période de l'histoire africaine vous aimeriez découvrir dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.